Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. C'est une réelle joie de vous retrouver ce matin pour ce rendez-vous habituel. Un mot pour aujourd'hui. Je souhaiterais ce matin attirer votre attention vers un récit qui est certainement l'un des plus beaux des évangiles. On le trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et on peut le lire du verset 4 au verset 15. Pour les habitués de la Bible, il s'agit de la rencontre qu'un jour une femme, une habitante de la ville de Sychar, une Samaritaine, fera avec Jésus-Christ. Cette femme, comme à son habitude, sort de son domicile pour venir puiser de l'eau au puits de Jacob. Elle vient là à l'abri des regards indiscrets. Elle est tenaillée par la soif et ce jour-là, elle est toute étonnée de rencontrer un homme, une trentaine d'années. À ses vêtements, elle comprend qu'il s'agit d'un homme juif. Il s'agit de Jésus-Christ en fait, et le Seigneur Jésus entame une conversation avec elle, et c'est le commencement de la plus merveilleuse expérience de transformation, d'espérance que cette femme va vivre. Elle va découvrir dans son dialogue avec le Christ que bien plus que le puits de Jacob qui lui offrait une eau incapable de répondre durablement aux aspirations de sa personne, elle va découvrir une autre source, la personne du Christ. Lui-même va se faire connaître à elle comme étant une source proposant une eau d'une fraîcheur et d'une qualité incomparable. Je voudrais ce matin que nous puissions prendre conscience du bonheur qu'il y a à connaître Dieu, son amour et à vivre une réelle relation avec le Seigneur. Vivre en communion avec Dieu, c'est plonger dans une source d'eau fraîche et boire à longs traits et recevoir en soi les conséquences vivifiantes de sa présence. Oh, c'est comme une eau vive, une eau fraîche, la présence du Seigneur. Je voudrais vous encourager ce matin à tirer un bénéfice quotidien dans votre relation avec le Seigneur. Un temps mis à part entre lui et vous procurera à votre âme des bienfaits incomparables et irremplaçables. Il est question de l'eau, un besoin absolument vital. Sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, il n'y a pas de fruits ni de croissance. Le Seigneur nous propose son eau, une eau dont il va dire qu'elle se mettra à jaillir de nous-mêmes pour abreuver et arroser tout notre entourage, et ceci d'une manière intarissable, ininterrompue et jusque dans la vie éternelle. Je prie pour que tu sois ce matin visité par cette eau bienfaisante, que ton être fatigué, peut-être desséché, retrouve un épanouissement nouveau
par le simple fait de ta communion avec le Seigneur Jésus. Cette eau va bien entendu te procurer de la vitalité. La Bible dit, il boit l'eau du torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Psaume 110 et le verset 7. Oui, pour garder la tête haute et pour marcher avec vigueur et d'une manière victorieuse, Dieu nous donne un secret, venir boire à sa source. La Bible nous parle aussi des conséquences que cette eau va engendrer chez nous par le fait d'une croissance. Le psaume 1 au verset 3 nous parle du croyant en communion avec Dieu et nous dit ceci: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Eh bien, je souhaite que vous et moi, nous soyons comparables à cet arbre luxuriant, plein de vie, de robustesse et portant des fruits en quantité. Et puis, je dirais aussi que l'eau que le Seigneur Jésus nous propose va avoir comme troisième conséquence de nous laver, de nous purifier et de nous apporter un effet, je dirais, sanitaire et hygiénique. Dieu déjà promet dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36 et au verset 25 la chose suivante: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je ne sais de quoi sera faite la journée qui commence pour vous, pour moi-même. Je sais cependant qu'elle ne sera pas forcément très facile. La société dans laquelle nous évoluons est une société chargée de choses bien négatives. Une société découragée, stressée, soucieuse, une société où le rejet de Dieu est devenu quasi total, une société d'incroyants souvent, de gens qui sont vecteurs de valeurs bien négatives. Il est difficile aujourd'hui de vivre dans notre société d'apostasie, de moquerie. Les valeurs sont inversées. Oui, ce que la Bible annonce se réalise sous nos yeux. Le mal est appelé bien et au contraire le bien est appelé mal. Eh bien, dans cette société difficile, je crois que nous avons un grand privilège de bénéficier de la présence de Dieu dans nos vies. C'est comme une eau pure que Dieu va déverser en chacun de ses enfants. Et cette eau précieuse va nous laver, va nous purifier. Ce que nos oreilles pourront entendre dans cette journée, ce que nos yeux peut-être pourront voir, ce que nous allons constater tout au long de cette journée et qui sera négatif, le Seigneur a le pouvoir de nous en laver, de nous en purifier. Nous avons besoin quotidiennement, dans notre relation privilégiée avec Jésus, de laisser son eau nous purifier, évacuer loin de nous les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les scènes honteuses et dégradantes. C'est le monde d'aujourd'hui. Eh bien, dans ce monde, Dieu veut préserver ta pureté,
ton hygiène spirituelle, ta santé morale. C'est là mon souhait et ma prière ce matin. Venons ensemble à cette source d'eau vive qui s'appelle Jésus-Christ et buvons à longs traits à cette eau vivifiante. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, que le Seigneur nous fasse la grâce de vivre ces choses. À bientôt.